Et ainsi l'honneur, mes choix, de représenter aujourd'hui son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui aurait voulu être de nôtres, eût été un agenda bien chargé et présider la journée nationale des légitimités traditionnelles. L'occasion propice pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais particulièrement remercier Sa Majesté, le représentant du Moronaba du Burkina Faso, pays frère, pour avoir honoré de sa présence cette fête de légitimité dont vous êtes l'incarnation parfaite dans nos sociétés contemporaines. Nous ne sommes nullement surpris, connaissant votre intérêt pour la tenue de cette journée, votre attachement à vos fonctions si difficiles et combien exaltante votre détermination à sauver notre peuple et notre pays en soutenant indéfectiblement toutes les actions de la refondation, dont l'une des plus récentes a été la vulgarisation du projet de constitution. Recevez l'expression de ma profonde gratitude pour votre disponibilité, votre appui conseil, votre adulation profonde pour l'exercice de vos fonctions et le rôle éminemment positif que vous avez joué dans l'organisation des référendums apaisés qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une nouvelle constitution et d'être dans la 4e République. Une constitution dans laquelle un titre est exclusivement dédié aux autorités et légitimités traditionnelles. Je remercie également les membres de la commission d'organisation de la Journée nationale des légitimités traditionnelles, édition 2023, pour l'ensemble des efforts déployés et aboutis à la bonne organisation de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, le 11 novembre 2021, le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a pris l'engagement solennel de consacrer une journée à la célébration des légitimités traditionnelles en reconnaissance de leur rôle éminemment important dans la construction de la nation malienne. Aujourd'hui, nous célébrons selon le processus de reconnaissance et de valorisation, disons de réhabilitation de ces personnalités qui ont toujours dignement incarné l'autorité de l'État par le verbe, nos us et coutumes et par nos traditions de gestion de la cité. La célébration de cette journée me donne l'occasion de leur rendre un vibrant hommage à cette grande fête dédiée aux institutions traditionnelles. Je voudrais également prier pour le repos éternel de toutes les légitimités traditionnelles qui nous ont quittés entre le 11 novembre 2022 et le 10 novembre 2023, qu'Allah les accepte au paradis. Mesdames et messieurs, pour la deuxième fois, la nation malienne célèbre officiellement, avec tout l'éclat qu'elle mérite, la journée nationale des légitimités traditionnelles, aujourd'hui 11 novembre 2023. Cette journée, nous l'avons souhaitée afin de conférer une reconnaissance véritable au rôle important qu'ont joué, que continuent de jouer les institutions traditionnelles du Mali, en particulier les légitimités traditionnelles. La valorisation du rôle de ces légitimités est une recommandation, nous savons, des assises nationales de la refondation. Aussi, la Constitution du 22 juillet 2023 réaffirme en son article 179 les grandes fonctions qu'exercent les légitimités traditionnelles avec noblesse, sagacité et dignité. Elles sont gardiennes des valeurs de la société et contribuent de ce fait, je cite, au renforcement du vivre ensemble, de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits. Fin de citation. Honorable légitimité traditionnelle, vous êtes des dépositaires de pratiques et traditions culturelles dont les manifestations permettent de cristalliser l'importance du passé et des traditions et de renforcer les liens sociaux. Cet héritage ancestral constitue une véritable arme séculaire de prévention et de règlement des conflits intra- et intercommunautaires. Vous êtes maintes fois mis à profit dans la recherche de solutions aux différentes crises nationales et internationales qui chaque jour font des victimes. Par vos activités au quotidien, vous participez activement au maintien de la paix, de l'équilibre social, vous prévenez et éteignez les flammes de conflit, vous contribuez à la promotion de la réconciliation nationale
de la culture de la paix, du dialogue, culture de la cohésion sociale, pour redonner espoir d'un vivre ensemble harmonieux à nos communautés. Mesdames et messieurs, très chers participants, le thème de cette deuxième édition place les rôles de légitimité traditionnelle dans la prévention et le règlement des conflits, est très évocateur de l'actualité de notre pays, victime d'une insécurité qui a été imposée depuis une décennie. En même temps qu'il met en lumière vos actions remarquables dans la vie de la nation, en particulier la réconciliation, la paix et la cohésion nationale, ainsi que la résilience de notre population victime de l'insécurité. Que le Seigneur accepte nos morts dans son paradis et accorde une meilleure santé à nos blessés. Ce thème fait écho à la qualité des régulateurs sociaux, de stabilisateurs du pays et d'artisans de la paix que vous incarnez dans plus de vos fonctions à la fois politiques, religieuses et symboliques. Il s'agit aussi de la reconnaissance de votre place irremplaçable dans la société malienne, mais aussi de perpétuateur de nos valeurs et traditions. Dans la même dynamique, il a été instruit au gouvernement du Mali d'élaborer une charte d'éthique et de valeurs pour contribuer à la refondation de la nation malienne. Cette charte sera traduite dans nos langues officielles et introduite dans les programmes scolaires et universitaires dans le cadre du programme d'éducation aux valeurs. Je demeure convaincu qu'il ne peut y avoir de progrès sans la prise en compte des valeurs incarnées par les institutions traditionnelles. Il ne peut y avoir de refondation sans référence aux fondements culturels et en rendant compte du passé, de la manière dont les communautés sont organisées, se reconnaissent, s'expriment, préparent le quotidien, l'avenir et vivent ensemble. Mesdames et messieurs,